Ce soir, vous allez connaître les 4 finalistes de ce Koh-Lanta le feu sacré. Ceux qui pourront accéder à la stressante épreuve de l'orientation. Koh-Lanta, c'est mon rêve. Pour moi, Koh-Lanta, c'est l'épreuve où j'ai le plus subi dans ma vie. Ils sont 5 en course pour passer les portes de la finale, dont 2 femmes. Une miraculée d'abord, Tania. Donnée sortante dès le premier conseil, Tania. Elle a presque toujours vu son prénom sur les bulletins de vote. Tania. 29 votes. 29 votes. Éliminée, elle est revenue à la faveur d'un abandon. On m'aura pas 2 fois, ça c'est sûr. Tania. De nouveau évincée, elle a su remporter un duel et revenir encore une fois. T'es un morbac. Tania le sait, sa bonne étoile la suit. D'autant qu'elle possède un collier d'immunité. J'ai eu du mental pour rester dans l'aventure tout ce temps alors que tout le monde voulait ma peau. Mais là, j'ai l'impression que je suis invincible. Julie est plus cartésienne. La joueuse de football voit vite les choses. Je reste sur le qui-vive parce que c'est hyper important sur Koh-Lanta de garder les yeux bien grands ouverts. Rouge d'origine, puis jaune. C'est un bouleversement, hein, on va pas se mentir. Hein. Pour rester dans la voiture, faut pas perdre. Ouais. Elle a vite tourné kazakh et misé sur le bon cheval, Nicolas. On forme vraiment une vraie famille. Le Corse d'ailleurs a patiemment mené sa barque jusqu'ici. Il a composé la première équipe jaune et s'est solidement lié aux autres hommes. On a un noyau dur qui doit rester intact. Notre force, c'est que personne n'est vraiment au courant de cette alliance. Nicolas a toujours vu juste. Bien, Nico. Il ne faut pas flancher maintenant. Pareil pour l'habile Frédéric. Il a tout calculé pendant de longues semaines, Le plan a fonctionné comme sur des roulettes. quitte à trahir pour le jeu. J'ai été trahi clairement par Frédéric. C'est machiavélique. Foncièrement gentil, il s'est mué ici en stratège hors pair. Et là, de se dire à quelques jours de la fin que personne ne se doute de rien, c'est assez jouissif. What a game. Quentin aussi s'est démené. Mais plus discrètement, il n'a jamais avoué ses trahisons. T'es droit depuis le début et t'as une vraie parole d'homme et c'est honorable. Récupérer le vote noir d'Esteban, c'était l'objectif avant de partir sur le conseil. Objectif atteint. Mais pour lui, la fin justifie les moyens. Moi, je pense qu'on est capable de tout aujourd'hui sur Koh-Lanta. Le jeune charpentier veut tout. Et vite. Maintenant, l'objectif, c'est de l'emporter. Il faut gagner. Koh-Lanta, on a tous envie d'aller très loin. Ce soir, l'un de ces 5 naufragés devra quitter l'aventure au plus mauvais moment. On se frotte les mains. Laura, elle, connaît déjà son sort. Elle rejoint la résidence du jury final. Je suis
sûr que ça va être un garçon. Une grosse tête qui a sauté. Nicolas. Frédéric. Bim. Peut-être Tania, hein, on sait jamais. Hein, Ah bah voilà. ça peut être n'importe qui. Juste en face. Laura. Juste en face. Je vois pas. Ah bah c'est Laura. Laura. Oh. Ça va les gars? Vous faites des bisous ou... Moi, je fais la bise. T'as dégonflé toi? Ça va, t'as vu un peu? Vous êtes beau? Je suis pas spécialement surpris que ce soit Laura qui arrive ce matin. Le trio, en tout cas le trio des garçons, il avance toujours. Je suis hyper content. Vu que Laura avait plusieurs fois dit qu'elle avait fait de l'orientation avec sa maman, etc., à mon avis, c'est surtout pour ça qu'ils l'ont évincée. Tout le monde a voté contre toi? Sauf Quentin. Ouais. Quentin, depuis le début, il est au courant De tout, hein. Mais je fais juste semblant pour qu'on continue à... Mais là, ça va être les trois mecs ensemble. Et pour qu'à la fin, on vote pour lui pour le jury final. C'est ça, exactement. Ah oui. Ils ont joué au gentil flic et au méchant flic avec Fred, hein, tout simplement. Toi, tu savais même plus à qui donner ton vote noir dans l'histoire. En fait, franchement, c'est juste que je savais plus à qui donner mon vote noir. À qui, Laura, donnez-vous ce soir le vote noir pour le prochain conseil? Quentin. Quentin, une nouvelle fois, vous voterez 2 fois lors de ce dernier conseil éliminatoire. Merci Laura. Au final, j'aurais peut-être dû le donner à Tania. Le plus humain à faire, en tout cas, ça aurait été de le donner à Tania. Parce qu'il faut voir le chemin qu'a fait Tania, hein. Même si elle ne brille pas dans les épreuves ni dans la stratégie, elle est toujours là. On n'arrivera jamais à la virer, Tania. Jamais elle partira. Elle passe à travers tout. Ouais, Tania, elle est stupéfiante. C'est la petite flamme de ce feu sacré. Incroyable Tania! Donnée partante dès le premier conseil de l'aventure, la Benjamine a su rebondir et se faufiler jusqu'au 36e jour d'aventure. Et comme elle détient un collier d'immunité, qu'elle a pris le risque de ne pas jouer au dernier conseil, la jeune diététicienne est assurée d'accéder à la finale de ce Koh-Lanta, le feu sacré, ce qu'ignorent ses compagnons. Moi j'ai trouvé la réaction de Laura sportive. Heureusement, elle avait pas de collier, hein, parce que sinon, c'est moi qui partais. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de colliers sur En même temps, c'est tellement dur à trouver. C'est vraiment impossible. Ce conseil s'est passé à merveille pour moi, car je suis encore dans l'aventure et j'ai pu conserver mon collier d'immunité. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir? J'ai été un petit peu stressée au moment où Denis a demandé si quelqu'un avait un collier d'immunité. J'ai vu que Laura n'en avait pas. Puis après, quand les votes se sont enchaînés et que j'ai vu Tania, 3 contre 3 avec Laura, je me dis, oh là, mon cœur, il battait à 1000 à l'heure, honnêtement, juste parce que j'avais le collier, enfin. Laura, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. C'est la fiesta dans ma tête, tout simplement, car je sais que je peux aller à l'orientation. Si je souhaite jouer mon collier au prochain conseil, je suis assurée d'aller à l'orientation avec 3 autres aventuriers, donc c'est juste incroyable d'être dans les 4 derniers. Je laisse celui de Laura, non, c'est mieux que lui, non, parce que lui, j'ai l'impression à chaque fois ça va tomber. Ouais, non, t'as raison. Quentin, lui aussi, vise le carré final. Il dispose du vote noir de Laura, ce qui est un précieux avantage pour le dernier conseil éliminatoire de l'aventure. Si c'est une des deux, c'est tant mieux. Si c'est l'un de nous, c'est chaud. On va sortir les doigts du cul. On va sortir les doigts du cul. Ouais, c'est clair. Le conseil s'est plutôt bien passé. On reste dans la stratégie que j'avais imaginée, donc d'évincer Julie sur le prochain conseil et d'avancer tous les 4 avec Fred, Nico et Tania à l'orientation. C'est un choix stratégique d'avoir Tania sur les poteaux. Il faut rester immobile, il faut rester longtemps sur place et tout ça. On sait que c'est pas trop son truc et on réfléchit aussi à la finale au cas où, si on arrive à bien se positionner sur les poteaux. En tout cas, il faudrait que nous deux, on soit contre Julie et toi contre Tania. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Frédéric et Quentin pensent que Julie sera plus performante sur les 2 épreuves d'orientation ou des poteaux. Moi, je dis que je ne pouvais pas voter contre Julie parce qu'avec Julie, on s'apprécie, on échange bien. Et puis, on s'est toujours dit que voilà, on s'emmènerait le plus loin possible. C'est pour ça que je vais voter Tania. Et l'idée, c'est que Julie vote Tania aussi. Donc, si Julie vient nous voir, on lui dit qu'on vote contre Tania. Mais il faut qu'on fasse croire qu'on vote contre Tania. Si jamais essaye de toi discuter avec Julie, vu que tu as plus d'atomes crochus, Les garçons ont en ligne de mire Julie, même si cela embête Nicolas.
Mais rien n'est jamais écrit dans Koh-Lanta. En attendant, il faut manger et les portions sont maigres. Ouais, c'est là un 5. On dirait un petit peu des animaux quand on fait à manger parce que on est là à millimétrer les coupes d'ananas parce qu'après sinon ça fait des jaloux. Donc voilà, on n'a pas trop le choix. Que la dernière elle mérite celle-là. Ouais, la dernière est vachement plus par rapport à Ouais, tu mets celle-là en plus. Ouais. La répartition, on essaie de faire ça vraiment au millimètre parce que ça joue sur le mental. Il faut que tout le monde ait la même quantité et que personne se sente lésé. Ça fait bien. Hein. Ah, c'est moi qui l'ai choisi, Ah j'avais ouais dit. Ouais, je voulais celui-là. Mais celui-là alors. Moi c'est celui-là. Je l'ai pris exprès. J'ai mis devant moi. Avec les si, deux. bah, je vais prendre celui-là. Pierre, ciseaux, feuille. Allez. C'est vraiment la mangue et l'ananas, la dernière fois, j'ai rien choisi, on m'a donné les derniers à chaque fois. Vas-y. Pierre, ciseaux, feuille, t'es d'accord? Ouais. Le partage de la nourriture devient quelque chose de très sensible. Pierre, ciseaux, feuille. Pierre, ciseaux, feuille. Pierre, ciseaux, feuille. On l'a fait à la loyale. J'ai gagné, donc pour une fois que j'ai une belle part, honnêtement, je vais pas me plaindre. Sachant qu'à chaque fois, je me tape les derniers bouts. Aujourd'hui, je me suis pas laissée faire. Aujourd'hui, j'ai dit non. Je suis en train de couper des petits bouts d'ananas pour tout mélanger avec mon plat. Faire du sucré salé, j'adore ça. Tania a avalé quelques bouchées en plus, et tant mieux pour elle, car la dernière épreuve de confort est annoncée. Même si vous rêvez déjà d'une danse de la victoire, n'oubliez jamais que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Dernier confort les gars, peu importe. La petite larmichette l'épreuve. Allez, Faut la dernier gagner. confort, on y va, on se donne à fond, on se fait plaisir. Hein. Que le meilleur gagne. Yes. Bonjour à tous les 5. Bonjour Denis. Rendez-vous compte, vous allez disputer votre dernier jeu de confort. Et qui dit dernier jeu de confort dit dernière récompense. Celle qu'il faut gagner pour commencer ce sprint final dans les meilleures conditions. Imaginez déjà le contexte. Une villa, les pieds dans l'eau, sur une petite plage déserte. En arrivant, un passage par le jacuzzi. Un repas gastronomique à base de langoustes. Et avec tout ça, écoutez-moi bien, des pommes de terre cuites au four avec dessus de la crème fraîche. Et puis ensuite, une nuit confortable dans un vrai lit avec des vrais draps pour vous réveiller demain matin avec un petit déjeuner de sportif à base de céréales et à base de fruits frais. Julie, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous donnais un des éléments de la récompense, vous étiez déjà parti dans un rêve absolument extraordinaire. C'est tout ce dont je rêve, en tout cas, à ce stade de l'aventure. Et en plus, au vu de l'explication que vous en faites, je pense que je vais avoir les crocs, les dents qui grincent, comme avant un match. Et là, celle-ci, elle est pour moi. Quentin, celle-là, il faut la gagner. C'est le package complet, c'est le package de l'aventurier au bout de 36 jours. Surtout là, on est cassé, moi, les muscles, ils sont en compote, j'ai le dos en vrac, ça peut que me faire du bien. Mais il va falloir la mériter sur une épreuve que tous les aventuriers de Koh-Lanta rêvent de disputer. L'épreuve de la boue. Il va falloir courir le plus vite possible, vous enduire totalement debout, revenir devant vos seaux, prendre la boue et la mettre dans vos seaux. Et évidemment, lorsque le top final interviendra, eh bien je pèserai tous vos seaux. Et c'est évidemment celui ou celle qui aura le seau le plus lourd qui remportera ce jeu de confort et qui pourra profiter de cette récompense.
Votre objectif, un maximum d'aller-retour dans la boue dans le temps imparti pour remplir votre seau. 3, 2, 1, go! C'est plein d'énergie que tous s'élancent. Celle-ci, il faut la gagner. Prendre des forces au meilleur moment est un énorme avantage. Allez, Nicolas en tête, suivi de Frédéric, Quentin en 3. On enlève un maximum de boue. C'est reparti pour Frédéric. C'est reparti pour Nicolas et Quentin. Comme toujours, il faut arbitrer entre prendre le temps de bien se décharger en boue ou foncer en reprendre. C'est reparti pour Julie. Et pour Tania. Allez, ça revient pour Julie, ça revient pour Tania. C'est sans réserve que tous s'enduisent, tels des créatures d'argile. Qui aura le plus rempli son seau au bout du temps imparti? Attention, il vous reste 2 minutes. Attention pour tous, 1 minute, 1 minute. « 30 secondes. « 5, 4, 3, 2, 1, stop, 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 stop. Quelle épreuve extrêmement disputée. Vous vous êtes donné à 100% avec l'énergie qui vous reste pour cette récompense. Voyons maintenant qui l'emporte. Nicolas, je vais vous demander de placer votre seau sur la balance. Merci Nicolas, mettez-vous sur ma droite. Julie, je vais vous demander de placer votre seau de l'autre côté de la balance pour voir si il est plus rempli que celui de Nicolas. Parfait. À ma droite, le seau de Nicolas. À ma gauche, le seau de Julie. Lequel est le plus lourd? Verdict. C'est le seau de Julie qui est le plus lourd. Par conséquent, Nicolas, je vous demande de récupérer votre seau et d'aller regagner votre place. Tania, à vous de placer votre seau.
parti. Julie à gauche, Tania à droite. Verdict. Pour vous, c'est terminé, Julie. Tania, vous restez en course pour la victoire. Julie, récupérez votre saut. Frédéric, à vous de placer votre seau. À ma droite, le seau de Tania. À ma gauche, le seau de Frédéric. Ça penche une nouvelle fois du côté du seau de Tania, qui est plus lourd que votre seau, Frédéric. Et malheureusement, la victoire s'envole. Tania, rendez-vous compte, vous êtes à un seau de la victoire. Quentin, veuillez placer votre seau sur la balance. C'est le duel final. À ma droite, le seau de Tania. À ma gauche, le seau de Quentin. Verdict. Yes! Quentin, votre seau descend très rapidement. Il est le plus lourd. Ce qui veut dire, Quentin, que vous remportez ce jeu de confort face à Tania. Tania, allez rejoindre les autres. Quentin, elle est pour vous, la récompense. Vous allez arriver dans cette villa de luxe, avec cette plage. Et imaginez le repas. Des langoustes. J'ai jamais mangé de langouste. Jamais? J'ai jamais mangé de langouste de ma vie. Eh bien, ça va être une grande première. Alors, Quentin, une récompense aussi belle, pour qu'elle soit majestueuse, il faut la partager. Bien sûr. Vous allez pouvoir la partager avec l'un des 4 aventuriers encore dans ce Koh-Lanta, le feu sacré. Vous avez le choix. Mon choix a été déjà fait depuis le début de l'épreuve et même avant. Je vais choisir Frédéric. Désolé pour les autres et pour Tania qui est arrivée deuxième. C'est l'affinité qui fait la différence. Aujourd'hui, c'est clairement l'affinité qui fait la différence. C'est Frédéric, c'est le coup de foudre amical de Koh-Lanta pour moi. Frédéric, j'imagine que vous avez une reconnaissance infinie pour lui. Ouais, tout à fait, Denis. J'arrive pas à sourire parce que j'ai le visage qui est gelé à cause de la boue. Mais voilà, je suis très reconnaissant et surtout très ravi de partager ce moment hors du temps avec lui. Merci Quentin et tu sais tout le bien que je pense de toi. Tania, est-ce que vous avez espéré à un moment pouvoir partager cette récompense avec le vainqueur Quentin, compte tenu du fait que vous avez été deuxième aujourd'hui? Peut-être, mais après, j'aurais pensé peut-être par rapport plus au courrier que par rapport au mérite. J'ai décidé de prendre ton courrier pour te dire que vraiment, j'apprécie ta personne et que je suis contente qu'on ait mis les choses au clair. Ok. Mais ouais, bah, je suis contente. Merci beaucoup. Quand j'ai fait ce geste précédemment, j'attendais rien en retour, honnêtement. Aujourd'hui, effectivement, j'avais un petit doute. Je pensais vraiment qu'il allait prendre Fred, mais je me suis dit, à tout moment, il va peut-être hésiter. Il va se dire, ouais, quand même, je lui dois bien ça. Imaginons la situation. Vous êtes à la place de Quentin, vous avez gagné et Quentin vous a offert votre courrier. Ouais, complètement. Qu'est-ce que vous faites? Je lui aurais rendu l'appareil. Je sais, clairement, je l'en ai remercié 1000 fois parce que c'était un moment très intense. Mais pour moi, il y a des affinités qui sont plus fortes que d'autres. Je suis désolé pour les autres, mais mon choix, c'est Fred. Mais très bien, et profiter. Tu mérites de passer un super confort. Tu as gagné, c'est normal. Quentin, Frédéric, profitez de cette dernière récompense et revenez surtout regonfler à bloc demain pour disputer l'ultime épreuve d'immunité qui, je vous le rappelle, offrira une position extraordinaire au gagnant puisque le gagnant sera assuré d'être finaliste et donc de disputer l'épreuve d'orientation. Allez-y. Profitez. Ce soir, les amis, et ce soir seulement, 3 d'entre vous remporteront un très beau cadeau. Tout de suite, je mets en jeu un chèque de 5 000 €. Et cerise sur le gâteau,
vous le recevrez chez vous dès la semaine prochaine. Le tirage au sort, c'est dans 10 minutes. Alors tentez votre chance tout de suite en répondant correctement, évidemment, à cette question. Quelle aventurière a été éliminée lors du dernier conseil? 1. Clémence. 2. Laura. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 10 minutes pour jouer et vous saurez dans quelques instants si vous êtes le gagnant. Alors du fond du cœur, bonne chance. À Caramoan, Quentin vient de remporter la dernière épreuve de confort. Yes! Elle est pour vous, la récompense. Je vais choisir Frédéric. Et il a choisi pour l'accompagner profiter de l'hôtel de luxe son ami de toujours Frédéric, au grand mécontentement des autres naufragés. Magnifique récompense qui vient de nous passer sous le nez. Un peu les boules là quand même encore. C'est frustré et un brin vexé que Tania, Julie et Nicolas rentrent sur leur camp et sa simplicité rustique. Allez, comment il est le feu? C'était quand même une sacrée récompense. Hein. Là, Julie a un peu de morale dans les chaussettes. Là, elle est partie en forêt. Quentin et Frédéric vont vraiment faire le plein d'énergie. Il faut qu'on se mette dans les mêmes conditions. Donc, il faut qu'on se fasse un vrai festin entre ce soir et demain matin. C'est bon, Tania, toi, t'es prête? Je suis très frustré d'avoir loupé cette récompense. Le repas gastronomique, le jacuzzi, le cocktail, la nuit en hôtel. Bon, franchement, c'est clair qu'à 36e jour, on en rêve tous. Donc grosse frustration, mais je me suis dit, surtout que Julie avait le moral dans les chaussettes, Tania un peu moins. Si je commence aussi moi à me mettre à genoux, on va tous ramper à la fin de la journée. Donc, J'ai faim, j'en ai ras-le-bol. J'en ai marre de ne pas pouvoir vivre d'expérience aussi sur Koh Lanta. J'en ai marre de ne pas en gagner une aussi. Ça me saoule, j'en ai ras le cul. Là. Ce qui me faisait rêver, c'est aussi l'idée de passer un moment hors du temps. Être à l'extérieur un petit peu de Koh Lanta, de pouvoir manger, de pouvoir se laver, se raser. Et surtout le lendemain, le repas sportif. C'est ce qu'il y avait de mieux en fait pour terminer cette fin d'aventure. Et elle me passe sous le nez encore une fois et c'est très très frustrant parce que j'en ai un peu marre en fait. Demain c'est la dernière épreuve d'immunité. Je vais être en danger, Tania sera en danger aussi. Aux portes de la demi-finale finale, c'est dur à vivre, surtout sans confort. C'est un peu trop là. Clairement, l'immunité elle va être très importante. Je sais que ça va jouer entre Tania et moi. Donc ça m'embêterait beaucoup par exemple que Tania la gagne, même si je l'apprécie beaucoup. Parce que je sais que ça précipiterait ma chute. Parce que je sais que le noyau fort c'est quand même les garçons. Les taux se resserrent et c'est stressant un petit peu. C'est stressant aux portes de la finale de Koh Lanta. Julie rumine. Le moral de la joueuse de football est atteint. Risquer de perdre si près du but, c'est inenvisageable pour elle. Alors que loin de là, Quentin et Frédéric, eux, profitent au maximum. Voici donc notre villa pour la nuit. Incroyable. J'ai gagné la dernière épreuve de confort de Koh Lanta. C'est incroyable. C'est incroyable de pouvoir profiter d'une villa sur Koh Lanta. Oh, de la moquette. Un spa. Excellent. J'ai choisi de partager ce dernier confort avec Fred. Parce que Fred, c'est le frérot de l'aventure. Hein. C'est vraiment mon ami depuis le début de l'aventure. Quel confort. Incroyable. Oh, petit peigne, brosse à dents. Incroyable. Oh, c'est bizarre. Incroyable. Génial. Là, ça fait 36 jours qu'on se rince très rapidement dans l'eau de mer. Et là, on est sous une douche, ça fait du bien. Voilà. Et là, on va pouvoir s'abonner. Incroyable. Prendre une douche au quotidien, on s'en fout quoi. Là, c'est la routine. Après 35 jours d'aventure, vraiment prendre une douche, quand on se met à nu et qu'on commence à se nettoyer. Et puis avec Quentin sous la douche, bon ben voilà, on est deux hommes
qui se connaissent maintenant de mieux en mieux. Donc voilà, partager une douche, c'est un pur bonheur. On est très content de partager ce dernier moment ensemble. Oh la vache. Ah, pour les cheveux, c'est tout. Oh, se laver les oreilles, c'est incroyable. Habituellement, quand je gratte la tête, j'ai du sable. Et là, il y a tout le sable qui est en train de tomber, là, et c'est du bien. Oh, de l'eau douce. Ah ouais. Quand on tape juste à l'eau de mai, on a les poils de barbe qui piquent, tout le sel sur le front et tout ça. Et là, de pouvoir se rincer, c'est exceptionnel. Là, c'est vraiment la meilleure douche de la Terre. Là. Clairement, quand je rentrais chez moi, je vais pas me laver pendant 40 jours pour apprécier cette douche incroyable. Cette récompense, c'est vraiment une pause enchantée. C'est une parenthèse incroyable. Bientôt 37 jours, 0 brossage de dents. Ouais. C'est incroyable. Vraiment, j'ai envie que ce moment reste un peu hors du temps, qu'il ne passe pas trop vite, qu'on kiffe et voilà quoi. Oh là là là. Des cocktails avec le goût du dentifrice, ça va faire du bien. Incroyable. Oh. Pina colada? Oh my god, l'odeur. Bon bah là-dessus là. Mon rêve, c'est d'ouvrir mon bar à cocktail. Et du coup, voilà, partager ce cocktail avec Quentin à ce moment-là, c'est très symbolique. Ça signe un peu la nostalgie d'une fin d'aventure et le début d'une grande amitié, en fait. Oh là là. Regarde-moi cette vie, profite de tout. Là, on est en train de vivre une petite lune de miel, là. On s'est pris une nuit d'hôtel pour kiffer aux Philippines. Profite du moment. C'est vrai que avec Fred, on a l'impression de vivre un peu un voyage de noces. On partage des choses sur nos vies que j'ai pas envie de partager avec les autres aventuriers. C'est vachement fort ce lien qui nous unit. Je pense qu'on a réussi chacun pour l'autre à se tirer vers le haut au moment où on en avait besoin. Là, on approche de la finale de Koh-Lanta, le carré final. On va arriver clairement en forme demain pour l'épreuve d'immunité. C'est clairement reposé et ça, c'est un gros avantage. Au moins, on a fait un Koh-Lanta sans se faire éteindre son flambeau. C'est la classe. Loin du confort des deux garçons, Nicolas met un point d'honneur à choyer ses deux colocataires. Le Corse s'obstine en mer. Et là, on en a plus que d'habitude. 7, je crois. Elle est pas mal. On va être contente, les filles. Oh là là, c'est Tonia qui a ramené tout ça? Elle a géré, hein. Ah, je suis content. Petit festin en perspective. On va se faire notre petit confort aussi, hein. On va pas se laisser mourir. Alors? T'as bien, putain, mais j'ai vu ce que t'as pris. Regarde tout ce qu'on a pour nous trois. Oh, c'est trop bien. Regarde. Bravo, ouais, t'as géré. Toi aussi, t'as géré. C'est génial. Apparemment, Nicolas était content quand il a vu la casserole. Donc ouais, moi aussi, j'étais contente. En plus, j'ai eu ça vraiment, je pense, en 20 minutes, 30 minutes. J'ai pas fait long feu dans l'eau. J'ai bien aimé. Donc je pense que je le referai. J'ai rien trouvé. Franchement, je suis restée 2 heures. Putain, c'est pas possible. Peut-être juste aller chercher du bois. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai fait ça comme ça. Ça fait 2 heures que je suis en forêt. Regarde, Julie. Ah ouais, c'est bien. Franchement, félicitations à vous. Un peu de bois là. Je vais faire juste le dernier truc qui me reste. Allez, après, vas-y. on va faire le bois. Allez, ça marche. J'arrive pas à reprendre ce regain d'énergie, ou alors quand j'ai un regain d'énergie, il est très rapide, quoi. Je reviens très vite dans une fatigue énorme. Mais juste, est-ce que ça te dérange de les rincer celui-là ou je lui fais? Bah vas-y, tu l'as fait tomber. Tu vas le rincer. Pas mal de fois, Non, mais c'est toi, t'as culotté surtout. Elle fait tomber le bol, elle me dit à moi d'aller le rincer. Julie, cool. C'était cool parce que je sais que Julie n'a pas gagné d'épreuve. C'est une sportive de haut niveau, donc forcément la fierté en prend un coup.
Ça l'agace profondément de finir là, sur les 2 dernières fois, quasiment avant-dernière. Là, elle a encore perdu, donc elle a vu s'échapper une magnifique récompense et elle se sent en danger. Donc vous assemblez tout ça et ça fait... ouais, c'est la loose, hein, c'est le gros cafard pour Julie, moi je comprends. Voilà mon assiette du jour. Si c'est pas beau, j'ai 3 assiettes carrément. Est-ce qu'on a besoin d'un repas gastronomique? Je ne pense pas. Oh là là, je suis trop contente. Ce repas fait beaucoup de bien. J'en transpire tellement que c'est bon. Là, franchement, ça donne du baume au cœur. Ça m'a fait du bien de mieux manger. J'ai besoin aussi de switcher rapidement parce que le confort, il est passé. Hein, je ne le rattraperai pas. Hein. Donc, j'aborde cette fin de journée d'une manière beaucoup plus positive. Pas toi qui revienne en fait. Julie est sur les nerfs, mais le bon repas concocté par ses 2 acolytes est parvenu à l'apaiser. En revanche, ce n'est rien comparé au banquet de fête dont vont se régaler Frédéric et Quentin. Ouh là 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 là, c'est mignon. Incroyable, une langouste entière, coupée en 2. 2 pommes de terre entières avec une sauce crémeuse par-dessus, des crevettes géantes, une salade. Mais ouais, une nourriture qui fait du bien. Et un bon appétit. Allez, bon appétit. Bon appétit. J'écoute la langouste et dis-moi ce que t'en penses. Le repas, une grande première pour moi. Langouste. Pour une première de langouste, c'est très 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 bon. Oh là là, c'est incroyable. Wow. J'ai jamais mangé de langouste de ma vie. Et le goût, c'est une tuerie. J'adore. J'ai l'impression de manger une crevette géante. C'est à peu près le même goût, je trouve, en mieux. Et c'est une tuerie. C'est trop bon. C'est génial, on est là et on profite. On profite de ce qu'on a dans l'assiette. Pour les papilles, c'est trop là. C'est vraiment trop bon. On va prendre notre temps pour manger. Hein. Ah ouais. Des fois, on se partage ça en 6 ou 8. Et encore, je suis gentil. On ne laissera rien de comestible. Quel délice. Ça va te faire rire, mais j'ai déjà vu ce moment. Ah ouais. Ouais. Impression de déjà vu. Sur le camp, mise en confiance par cette soirée intime, la jeune Tania ose sonder ses 2 aînés. Elle teste des ouvertures tout en cachant soigneusement qu'elle possède un collier d'immunité. Imagine, demain je gagne l'immunité. Ouais, c'est bien. Ça va? Vous faites quoi? Et ça, on verra. Mais tu pourras pas voter contre un garçon? Je sais pas. C'est très dur. C'est très dur. Là, tu veux... On n'y pense pas, c'est... C'est une supposition, je demande. Tania, elle profite que Frédéric et Quentin ne soient pas là pour sonder, tâter le terrain. Elle le fait style innocemment, je sais très bien qu'il essaie de prendre de l'info. Par exemple, moi, elle m'a posé la question, tu voterais contre qui? Moi, je vais voter contre toi. Parce que, franchement, à un moment donné, Tania, je... Ah bah oui, mais à un moment donné, Tania, faut que tu partes. Tania. Et toi, du coup, si tu peux pas voter contre moi, j'ai l'immunité. Ton choix, il sera surtout. Je sais pas. Nicolas m'a dit que ça allait être très compliqué pour lui de voter contre un garçon. Et Julie m'a dit qu'elle n'a pas envie de réfléchir à ça. Mais du coup, c'est très bien. Enfin, je vois que Nicolas, déjà, pour le collier, je lui dirais pas du tout. J'arrive, j'ai laissé un quart du beurre. Un peu de question dans moi. Je te dis, repas là, elle fait un peu l'innocente, mais elle prend trop la température, elle va trop savoir. Mais on va pas tout lui dire non plus. Je te cache pas que j'espère que malgré tout, elle n'aura pas l'immunité parce que sinon. On va pas se leurrer. Demain, Tania votera contre moi et moi je voterai contre elle. C'est assez évident. On va pas. L'idée, ce serait que je puisse récupérer quand même malgré tout des alliés pour qu'ils puissent m'épauler dans les votes, notamment Frédéric. En fait, je suis emmerdé parce que j'ai une alliance historique depuis le 2e jour. Je suis avec tous les garçons. Et donc en fait, je suis obligé. Et sauf que moi, depuis au fur et à mesure qu'on avance, ils savent très bien que moi, je ne te touche pas jusqu'à ce que je puisse plus rien faire. Et c'est là où je pense que je sais pas trop ce qu'ils vont faire. C'est vrai ? Avec Julie, je commence à préparer le terrain en lui expliquant clairement que j'ai une alliance historique. En gros, ça veut dire que ce sera ma priorité. Et que moi, l'idée, c'est de t'emmener au plus loin, mais je ne maîtrise pas tous les éléments. Et c'est le cas. Donc, je commence un peu à finir à divulguer un peu, sans trop le dire, ce qui va se passer.
y est, c'est l'heure de dormir. Ça y est, ça y est. Oh là là, c'est incroyable. Tu vas kiffer tes draps. Ah ouais, Ça sent bon, le lit est grand, tu peux dormir en diagonale. T'as 4 oreillers, enfin, c'est incroyable. Là, je me sens déjà parti. Allez, c'est l'heure. Bonne nuit, gros. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Flo. Bonne nuit. À mon tour. Ça fait du bien. Ça. My God. Oh, que ça fait du bien. Puis ça sent bon. Oh putain. Oh, quel bonheur. Là, je sens que je vais passer une bonne nuit, là. Elle va être dantesque. Avec des souvenirs plein la tête, le ventre plein. Ça, c'est top. À manger. Un vrai bol de sportif. Fromage blanc, le petit muesli, la mangue. Ouh là là, ça a l'air délicieux. Ça va très bien ce matin. Clairement, une nuit comme ça, là, ça peut être qu'un plus pour une épreuve, quoi. Un petit déj avec une vue comme ça. Ah ouais, c'est incroyable. Ça mange pas trop. Une nuit comme ça, la veille de la dernière épreuve d'immunité, c'est clairement un plus. Bon appétit. Ah, très très bon. Très bon. Ça va nous donner une patate, ça. Ce petit déjeuner de sportif ce matin, il est indispensable pour nous parce que ça nous donne l'énergie nécessaire pour performer en fait. On n'oublie pas qu'on doit rentrer dans le jeu là, ça nous donnera un petit avantage. J'ai jamais gagné d'épreuve d'immunité. Celui qui gagne aujourd'hui, c'est son ticket assuré. Pour l'orientation, c'est un pass VIP pour la finale. Celui qui gagne aujourd'hui, il va se sentir pousser des ailes. Il faut absolument qu'on la gagne. L'idée c'est que ça soit l'un de nous trois, forcément qu'il l'est. On va faire en sorte que ce soit l'un de nous. Le meilleur scénario, ce serait un totem pour moi. Et le fait de pouvoir éliminer Julie ce soir. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé sur le camp. Je sais pas s'il y a des armes qui ont été trouvées, une arme ou un collier. Il va falloir qu'on se mette vite à la page, auprès de Nico notamment. De toute façon, on va faire en sorte de mettre toutes les chances de notre côté pour que la strat marche. C'est clair que ça peut changer la donne au niveau des filles si elles décident de s'organiser ensemble. Et dans ce cas-là, ça peut faire des étincelles au conseil, quoi. Le scénario pour l'immunité, ce serait que Julie l'emporte. C'est vrai que s'il y en a l'une des deux qui l'obtient, ça va être tendu. Et déjà, c'est sûr que Tania votera contre moi. Et après, je ne sais pas. Koh-Lanta, ça m'a appris que rien n'est jamais acquis. On a beau prévoir des choses, il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu. Il y a toute mon aventure du jour 1 jusqu'au jour 37 d'aujourd'hui qui se joue aujourd'hui. Il faut l'emporter, sinon ça va être le stress jusqu'au conseil. À la porte de l'orientation, on flippe un peu tous, même si on a une alliance solide, que tout bascule, quoi. Parti. C'est l'heure de quitter la villa. Parti mon kiki. Let's go. Oui, ma poule. C'est vraiment cool. Parenthèse. Sur le camp, forcément, les naufragés sont moins en forme en ce jour crucial. C'est bon, hein. Un peu salé. C'est parfait. Ce matin, je me suis réveillé à l'aube, le soleil était à peine levé, parce que je n'arrivais pas à dormir. Et j'ai pensé à une seule chose, manger. Juste manger. Et j'ai vraiment eu très très faim cette nuit, une fois de plus. Alors c'est fou, à 37e jour, ça change rien, j'ai toujours aussi faim. Donc je me suis levé, j'ai préparé le feu, je suis allé couper du bois. J'ai récolté des crabes, j'ai tout préparé. C'est vrai que voilà, le petit déjeuner était quasiment sous cuisson sur le feu, quand les filles m'ont rejoint. Mais voilà, j'avais vraiment envie de manger. On est habitué avec Nicolas, hein. Il fait tout sur le camp. Il va pêcher. Ouais, t'inquiète. Pas que aujourd'hui, hein. Il a toujours été là tout au long de l'aventure. Ouais, j'aime bien cuisiner. C'est un matin particulier. On se rapproche des derniers jours. C'est la dernière ligne droite.
et j'espère vraiment être en forme pour l'épreuve qui nous attend. Allez, nourrissez-vous bien. Toi aussi. On déchire tout aujourd'hui pour la dernière. Oh, les filles, bouteille, bouteille. Dernière bouteille. Allez, prête? Ouais, prête. Seul votre sang-froid vous prémunira du pire. Sang-froid, ça m'a l'air d'être encore une épreuve d'adresse là. Pas s'énerver si on n'y arrive pas. Pas s'énerver, ouais. Et on est sûr d'une chose, c'est qu'on va se donner à 100%, fond, quoi. 100%, ouais, pour pouvoir la remporter. C'est la dernière épreuve. Avant chaque épreuve, avant chaque match, il faut ressentir un petit stress. Dans mon quotidien footballistique, c'est du stress positif. Je peux anticiper, analyser, je sais ce que je vais faire. Là, on est dans l'inconnu total. L'enjeu est très important pour moi parce qu'il faut que je me sauve, parce que ça se jouera entre Tania et moi. Cette victoire d'immunité m'ouvrirait les portes de la finale de Koh-Lanta. C'est juste extraordinaire, c'est le rêve de tout le monde. Allez, Pépère. On y va. Je te garde. Allez, la dernière. La dernière. Allez. Bonjour à tous les trois. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Bonjour Quentin, bonjour Frédéric. Bonjour Denis. Salut. Vos vêtements sont propres, ça se voit instantanément. Vos mines sont reposées. Ça sent bon, Tania? Ouais. Ça change? Ouais, ça change. Hein. Ça change d'habitude. Hein. Une vie spartiate pour 3 d'entre vous. Une vie de rêve, l'espace de quelques heures pour 2 d'entre vous, ceux qui ont profité de cette récompense. Mais aujourd'hui, vous êtes tous les 5 sur un même pied d'égalité. Pour une épreuve capitale, la dernière épreuve d'immunité individuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le dernier totem à gagner. Et que celui ou celle qui gagne aujourd'hui devient intouchable au conseil de demain soir. Ça veut dire qu'on est d'ores et déjà qualifié pour la finale et qu'on sera l'un des finalistes sur l'épreuve d'orientation. S'il y a une épreuve à gagner, c'est celle-ci. Nicolas, le totem que vous aviez remporté précédemment est remis en jeu. L'épreuve d'aujourd'hui va vous demander de la patience, de la précision et de vraies compétences physiques, notamment en équilibre. Regardez, vous allez être face chacun à une poutre. Et vous allez disposer chacun de 31 pièces de bois qu'il va falloir placer régulièrement pour qu'à l'arrivée, en poussant sur la première pièce, eh bien, toutes les autres tombent et que la dernière puisse finir sa course dans le petit réceptacle de l'autre côté de la poutre. Le problème, c'est que tout ça tient sur des cordes. Et que dès l'instant que vous bougez l'échelle, tout bouge et les dominos tombent. Ça peut durer longtemps. Ça ne tient qu'à vous que cette épreuve soit rapide. Sachant que gagner, c'est être intouchable. Perdre, c'est avoir demain soir, au conseil, au moment du vote, une voix contre vous. Quand on n'est plus que 5, avoir déjà une voix en sa défaveur, c'est un handicap considérable. Du fond du cœur, je vous souhaite bonne chance à tous les 5. Allez vous mettre en place. Regardez-le, c'est le totem le plus précieux de votre aventure. C'est le sésame pour accéder à la finale et à l'épreuve d'orientation. Mais pour ça, il faut gagner. 3, 2, 1, go! La première pièce doit être sur la ligne blanche de départ, la dernière pièce sur la ligne blanche d'arrivée. Et vous devez évidemment utiliser les 31 dominos à votre disposition. Double objectif aujourd'hui, gagner pour avoir le totem
et éviter la défaite et la dernière place, synonyme d'une voix au conseil. C'est une épreuve de concentration. Il faut avoir le compas dans l'œil pour juger du bon écartement entre les pièces afin d'atteindre le bout de la poutre. Et il faut être précautionneux en se déplaçant pour ne pas tout faire tomber. Je vous rappelle que tant que vous n'avez pas tenté une fois de pousser le premier domino, vous n'avez pas le droit de modifier l'emplacement d'un domino dès l'instant qu'il est posé et que vous l'avez lâché. C'est une épreuve très complète, c'est dur au niveau des jambes, surtout sur la longueur, épreuve mentale, épreuve de concentration. Car la moindre petite défaillance peut réduire à néant tout ce que vous avez fait précédemment. Vous êtes en train d'arriver pour les plus rapides sur la partie de l'échelle où l'espace se réduit pour vos jambes. Ça devient plus compliqué, notamment pour Frédéric. En tout cas, pour l'instant, on sent chez chacun d'entre vous beaucoup de concentration, beaucoup de calme et de dextérité. C'est tombé, Nicolas. Vous allez reposer les 2 pièces sur la table et ensuite vous revenez récupérer toutes celles qui sont tombées. Nico. Voilà. Maintenant, vous pouvez repartir. Les 2 qui reviennent de la récompense, Quentin et Frédéric. Putain. Il y en a un qui est... Tania, vous devez rapporter les 2. Ceux-là, je les rapporte. Vous les rapportez et vous recommencez. Frédéric, lui, est imperturbable. Il est déjà loin sur la poutre. Encore 3 pièces pour Frédéric, 3 pièces pour Quentin. Quentin et Frédéric au même stade. Ils ont déjà placé 28 pièces. Voici la 29 pour Quentin, la 30e pour tous les 2. Et je vous rappelle que la dernière doit impérativement être positionnée sur la ligne blanche d'arrivée. Allez, la dernière pièce dans la main de Quentin. C'est posé pour Quentin. C'est posé sur la ligne blanche également pour Frédéric. Le sprint est peut-être lancé pour la victoire. C'est parti pour Quentin. Malheureusement, il y avait une distance trop importante entre l'avant-dernier et le dernier domino. Ça tombe très vite pour Frédéric. Je vous rappelle maintenant pour tous les 2 que vous pouvez non seulement placer les dominos, mais en plus les déplacer à votre guise.
Il en reste 3 pour Julie. Quentin vient de positionner ses 31 dominos. Frédéric est quasiment dans la même position. Petit réglage pour Frédéric. Attention, deuxième tentative pour Quentin. Ah, ça tombe très vite. Attention Frédéric, qui pour la deuxième fois va pousser le premier domino. Et malheureusement, ça tombe une nouvelle fois. Attention Julie, qui est en passe de poser sa 31e et dernière pièce, ce qui lui donnera l'occasion de tenter sa chance une première fois. Ça ne suffit pas encore. Troisième tentative infructueuse, Quentin. Tania, il faut ramasser toutes les pièces, les poser sur la table et recommencer. Attention Julie, première tentative. Et non, ça ne va pas très loin. À partir de maintenant, Julie, vous pouvez positionner et replacer les pièces comme vous l'entendez. D'accord. Frédéric, c'est parti. Ça va plus loin, mais ça ne suffit pas. Attention pour Nicolas, première tentative. C'est parti. Ça tombe assez vite. Allez, tout le monde a tenté au moins une fois, sauf Tania. Et n'oubliez jamais qu'une victoire sur les dominos vous qualifie directement pour l'épreuve d'orientation. C'est la plus belle des récompenses de Koh-Lanta le feu sacré, incontestablement. Attention pour Frédéric, troisième tentative. C'est gagné, Frédéric! Énorme soulagement pour Frédéric. Instant mémorable, il vient de gagner sa place sur l'épreuve d'orientation. L'objectif maintenant, c'est d'éviter la dernière place. Imaginez le handicap d'avoir une voix contre vous au conseil demain soir, sachant que vous n'êtes plus que 5 aventuriers. Ça ne suffit pas, Julie. Attention, Quentin. Quentin, deuxième. Vous évitez la dernière place. Putain, fais chier. Troisième tentative, Nicolas. C'est bon, Nicolas, vous êtes troisième. La dernière place va se jouer entre Tania et Julie. Troisième tentative pour Julie. Est-ce que ça va aller au bout? Tania et Julie. Julie, yes! Quatrième. Putain. Vous évitez la dernière place qui revient donc à Tania. Tania, vous aurez, lors du dernier conseil éliminatoire demain soir, une voix contre vous. Conséquence de cette dernière place aujourd'hui. Quelle dernière épreuve d'immunité? Vous avez tous fait preuve de dextérité. Mais le meilleur, c'est vous, Frédéric. Vous avez été calme du début à la fin. Et vous remportez cette dernière immunité. Vous vous rendez compte des conséquences de cette victoire d'aujourd'hui? Là, je me le répète depuis tout à l'heure, je me dis ça y est, Denis n'éteindra pas ma flamme. Et je suis sur le carré final. Frédéric, j'imagine que dans votre tête, vous pensez à votre papa, parti trop tôt, qui vous a appris l'exigence, exigence indispensable pour réussir sur ce type d'épreuve. Ouais, c'est marrant parce que dans la culture asiatique, quand on perd un proche et qu'on ne rêve pas de lui,
On dit que cette personne, elle pense plus à vous. Et j'ai rêvé de lui hier soir. Et c'est aussi avec lui que j'ai vu mes premiers Koh-Lanta, donc voilà, aujourd'hui ça compte vraiment beaucoup. Ça a été un père aimant, droit, il n'a jamais été difficile et pourtant il m'a inculqué des valeurs incroyables. Et je le remercierai jamais assez. Tania, sur ce dernier vote éliminatoire, vous partirez avec un handicap conséquence de cette dernière place aujourd'hui. Je vais vous demander de vous avancer et d'inscrire votre prénom sur le bulletin. Merci Tania. Et évidemment, je placerai ce bulletin dans l'urne juste avant le dépouillement demain. Frédéric, vous pouvez déjà commencer à penser à l'épreuve d'orientation. Parce que vous remportez le dernier totem, le plus important, et vous le méritez amplement. Bravo! Merci Denis. Merci les gars. Vous êtes 5. Mais à l'orientation, vous ne serez plus que 4. Il y en a un ou une d'entre vous qui sera éliminé demain soir au conseil. À demain soir au conseil. À demain, Denis. Un grand bravo à notre précédent gagnant dont le nom s'affiche actuellement en bas de votre écran. Vous remportez 5 000 €. Et bien maintenant, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous doublons la mise. Ce ne sont plus 5 000 €, mais 10 000 € que vous pouvez tenter de gagner tout de suite. Et en plus, vous recevrez ce chèque de 10 000 € dans votre boîte aux lettres dès la semaine prochaine. Alors pour tenter votre chance et participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Qui est arrivé deuxième sur l'épreuve de confort? Un Frédéric, 2 Tania. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 10 minutes pour jouer et rendez-vous tout à l'heure pour connaître le nom du gagnant. Aux Philippines, c'est un retour gagnant sur le camp pour Frédéric. Il savoure cette victoire sur la dernière immunité qui lui offre l'épreuve d'orientation sur un plateau. Plénitude absolue. Tu vas être trop content? Hein? Je suis plus que content. Tu sais, moi j'étais frustré de ne pas avoir eu de victoire individuelle. C'est surtout ça qui m'a défoncé aujourd'hui. Troisième tellement de fois. Ouais. Et là, ça tombe tellement à pic. Ouais, non, cette première victoire, elle représente énormément de choses pour moi parce que déjà, je suis très compétiteur. Ça faisait partie des choses que je voulais absolument faire sur Koh-Lanta, vivre au moins une victoire en individuel. Et puis surtout, elle m'a donné un passeport VIP vers le carré final. Je suis le premier finaliste. Et là, de me dire que voilà, Denis n'éteindra pas ma flamme, personne n'éteindra ma flamme sur ce Koh-Lanta, c'est assez incroyable. Je suis vraiment dans un fauteuil, je regarde des stratégies de loin, je les regarde, je ricane un peu, je me moque un peu d'eux. Donc voilà, je fanfaronne, mais je pense que j'ai eu la plus belle des victoires au meilleur des moments. Frédéric est tranquille. Maintenant, reste à connaître ses futurs adversaires. Et pour les garçons, c'est sûr, une fille va sortir. De préférence Julie, qui leur semble plus dangereuse sur les épreuves à venir. Si on veut pas avoir de soucis, en vrai, il faut que nous trois, on vote Julie. Ça fera 4 voix. Le plan, c'est d'éliminer Julie, même si personnellement, je l'apprécie plus que Tania, même au mérite. Mais là, on est sur de la pure stratégie parce que elle est potentiellement plus dangereuse qu'une Tania sur une épreuve d'orientation. Les hommes ne sont pas inquiets car ils disposent de 4 votes. Leurs 3 voix, plus le vote noir de Quentin. Mais c'est sans compter sur Tania et son collier d'immunité. La Benjamine veut en informer Julie pour faire front commun. On peut se faire confiance, ouais. Ouais, je suis un collier.
T'as un collier d'immunité. Et du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, j'aimerais aller le plus loin possible avec toi, quoi. Ok, mais il faudrait que tout le monde vote contre toi. Ouais, c'est ça. Puis on va voter un garçon. Quentin, je préfère te le dire, tu vois, que tu sois surprise. Et c'est pour qu'on trouve, tu vois, C'est là. pas dans mon intérêt de leur dire. De quoi? Ouais, non, je sais. C'est intelligente, mais c'est pour ça que là, tu viens de trouver peut-être une arme stratégique ou un truc comme ça. Tu vois, si tu es en forêt, n'hésite pas à regarder. Si on a un détournement de vote, c'est encore mieux, tu vois. Tania vient de m'apprendre qu'elle a un collier d'immunité, donc ça m'arrange absolument pas. Ça me casse les couilles, putain. On va tenter une autre stratégie. L'idée, ce serait que tout le monde vote contre Tania pour qu'elle sorte son collier et que nous, on vote toutes les deux contre un garçon. Donc il faudrait que les garçons ne splittent pas. Il faudrait que j'invente un truc, quoi, une sorte de stratégie pour dire il faut pas splitter, il faut voter tout pour Tania, elle a une arme stratégique, du coup elle peut prendre un vote à quelqu'un, enfin une histoire comme ça pour dire que tous les votes vont sur Tania, quoi. Et que nous, au final, on vote tous les deux un garçon, quoi, à voir qui. Julie est désappointée, mais réfléchit vite. La joueuse de football met illico en place sa défense. Et elle fait bien, car en réalité, c'est elle qui est visée par les garçons, ce qu'elle ignore. Ouais. Entre deux, je regarde si je trouve pas un petit collier. Ouais, j'imagine. Je sais pas, vous comptez faire quoi, vous? J'ai grave plus de feeling avec toi. Ouais. Mais j'ai promis à Tania de ne pas voter contre elle suite à nos distingués. Et du coup, tu seras plus tenté de voter contre moi. Ouais. Si Frédéric, déjà, il n'avait pas l'intention de voter contre Tania, ça m'embête. Nicolas, il va pas voter contre moi, donc s'il vote contre Tania, ça va peut-être les obliger eux aussi à voter contre Tania, à moins que Nicolas change son fusil d'épaule. Mais j'essaie de tout orienter sur Tania parce que c'est elle qui a le collier. Pour que nous, on puisse voter deux voix contre un éventuel garçon. Et elle t'a dit quelque chose, elle voulait voter contre qui, elle? Quentin. Elle a dans le viseur Quentin. L'idéal, ce serait de voter tous Tania, quoi, tu vois, parce que elle, c'est son objectif, quoi, en gros. Bon, bah, du coup, je continue à chercher. Ça marche. Mais j'espère que tu vas trouver un truc. Merci. Vraiment. On verra. Julie, elle a su jouer sur la bonne corde sensible en me parlant de Quentin, parce qu'elle sait la relation qu'on peut avoir. Parce qu'en effet, si Quentin est en danger, on fera le nécessaire pour le sauver, quoi. Ça y est, les calculs sont lancés. Tania, de son côté, a faim. La jeune diététicienne a bien œuvré. 33 coquillages. Donc je pense que c'est un record cette année. Par contre, la casserole, elle déborde. C'est énorme. On va aller faire tour. Allez, merci Nico. Bah non, mais c'est en 33, ça fait. Tadia nous a fait une sacrée pêche de coquillages. Franchement, elle a ramené 33 coquillages. Donc elle a été ultra performante du coup sur la pêche. 33 et là 3 Nico, donc ça fait 36, donc on en a 5 par personne. Wow, choqué carrément. Mais t'as géré de ouf. Ouais, bah c'est cool. Et Nico aussi, il en a trop 3. Incroyable. Je suis sur les fesses, comme on dit. Tania, elle s'est clairement révélée là. J'avais fait un record de 8, j'étais déjà très content de moi, mais là, elle a explosé le compteur. 37e jour d'aventure et 36 coquillages. J'en ai trouvé que 33 moi, donc peut-être que Nicolas pourra en trouver encore un pour faire pile poil 37-37. Le chef Frédéric va repasser au fourneau. C'est très agréable de se faire servir, mais il y a un moment donné, il faut mettre la main à la pâte, quoi. Sans feu, toute cette nourriture ne sert pas du tout, parce qu'on ne peut pas les manger crus. Le feu, c'est sacré, c'est le cas de le dire. Tania a préparé le repas du soir. Julie, elle, prépare le terrain. Et elle a eu une idée pour s'assurer que les 3 garçons votent contre Tania, qui ne craint rien grâce à son collier. Tu vas me prêter ton collier, je vais le montrer à Nico. Il va le dire aux autres, ils vont tous voter contre toi et je te redonne ton collier, c'est toi qui le sors. Lui, il va me faire confiance. Franchement, tu crois pas que c'est une idée de ouf? T'es sûr? Genre, tu vas me passer discrètement à un moment donné, je vais faire la meuf soulagée à Nico, je vais dire ouais, dis-le pas au garçon, mais il va le dire, je le sais. C'est comme ça que je vais réussir à faire basculer les votes que sur toi. En fait, Tania m'a prêté son collier d'immunité. Et Nicolas, je lui dirais que j'ai trouvé un collier et que je me sens hyper soulagée.
je vais lui montrer. Lui, il fera le relais avec Frédéric et Quentin qui seront comme ça. Du coup, ils vont pas faire de split puisqu'ils vont croire que j'ai un collier d'immunité. Ils vont tout mettre sur Tania, normalement. Et au moment des votes, ils feront une gueule d'enterrement s'ils sont tombés dedans. Et du coup, tous les votes qui auront été sur elle seront caducs. Et du coup, nous deux, on pourra voter un garçon, notamment Quentin. C'est pas une bonne stratégie, ça? Si ça marche, ça va être du tonnerre. Je dois te faire confiance que tu me l'ordonnes. Mais sur la fille de ma mère que je vais te prendre, t'es malade ou quoi? Mais en fait, c'est que... Tu prends pour qui? Poussée dans ses retranchements, Julie a cette idée lumineuse. Montrer le collier de Tania en faisant croire que c'est le sien. Et donc, biaiser les votes des garçons. T'avais raison, j'ai demandé à Fred. Il m'a sorti un micmac pour me dire qu'en gros, il votera contre moi. Mais c'est pas le plus important. Tu vas leur dire ou pas? Tu vas leur dire au mec parce que Ça va pas la tête, je te dis même pas Tania, moi je veux Tania, je m'en fous. moi si j'en parle au mec, tu m'en veux ou pas? Ça te fait chier. J'avais proposé déjà à Fred de voter tout Tania, il voulait pas, donc ça m'a déçu, mais tu fais ce que tu veux. Ouais, ils vont dire, enfin, après je m'en fous, ils disent c'est du pipeau, je te le montrerai si tu veux. Bref, je te crois, je te crois. Mais par contre, discret s'il te plaît. Je vois pas pourquoi. Le plan est en marche. Surtout que je lui ai bien montré que j'étais déçue que Frédéric ne me choisisse pas sur la fin parce qu'il me craigne plus. Je l'ai bien mis en avant. J'ai dit que je le dirai à personne, encore moins à Tania. Que moi je m'en foutais un petit peu de voter Tania, Quentin. C'était plus simple de voter Tania, là déjà une fois contre elle. La prochaine étape c'est de montrer mon collier d'immunité à Nicolas. Et après on va attendre. J'espère que ça va fonctionner. Et ce serait beau. Mon Dieu que ce serait beau. Julie jubile et elle embraye. Elle prend le collier dans le sac de Tania et s'en va le montrer à Nicolas. Ce dernier ne perd pas une seconde pour répercuter la fausse info auprès de ses camarades alliés. Il n'y a plus que 2 places carré final. Qui a un collier? Alors, elle m'a demandé de pas le dire. C'est Julie? Ouais, C'est pas info, tu vois que c'est un vrai? C'est bon? Ah non, mais j'ai voulu le voir. J'ai dit, écoute, Julie, tu me montres. Tu me l'as montré, c'est le même que toi, un peu rouge, un peu avec des petits coquillages pointus. Il y en a un peu partout. Je lui dévoile le secret de Julie. Bon, là, il se prend un coup de bambou sur la tête. Et le collier, là, il se dit, bon, là, ça y est, on est plus serein. On ne peut pas garder ce secret parce qu'il pourrait se faire avoir avec ce collier. Je l'ai dit à Quentin, mais je suis devant le collier de Julie. Mais elle m'a dit, alors de folie. Donc il reste plus de place. Donc ça, faut pas se poser de questions. Ça marche. C'est pour ça qu'elle est sereine, là. Les 3 copains sont tourneboulés par cette nouvelle du collier d'immunité. Mais pas de quoi en perdre l'appétit. Les voilà qui profitent pleinement de leur dernier repas à 5 sur le camp, peut-être un peu trop. C'est un bol extrêmement rempli. Et il y en aura même 2 des bols. Enfin, faire à poisson Rila, c'est... C'est divin. Je dirais Tania. Ça me fait plaisir. Un de ouf. J'étais contente de nourrir la tribu, ils étaient tous contents. Demain, je compte retourner à la pêche avec Julie, sachant qu'on... Ah, là, ça va pas. Attendez. J'ai envie de vomir, là, je crois que... Ah, j'ai mangé un truc qui va pas bon, je crois. Putain, Quentin, il est éclaté, là. Ça va, Quentin? J'ai la tête qui tourne et une fois sur 2, quand j'ouvre les yeux, je vois noir, là. Ça va toi Fred là? Depuis qu'on a mangé? J'ai un mal de bide atroce. Je suis pas bien du tout, là. Assis-toi parce que si tu te casses la gueule, au moins... Oh putain. J'ai chaud et tout, là. Je pense à un truc qu'on a bouffé, là, c'est pas possible. Il y a un truc, ouais. Il y a un truc parce que... 3 aventuriers sur 5 touchés, indigestion ou coquillage mal cuit ingéré par ces 3-là, l'équipe médicale intervient au plus vite. Vous sentez? Je suis pas bien. J'ai mal au ventre, j'ai une grosse nausée. Ok. Et je crois que c'est quelque chose que j'ai mangé là parce que
Dès que j'ai fini de manger, je me suis senti mal. Ok. Ça j'ai vu. Ah ouais, elle est pas bien, la maladie aussi. Qu'est-ce que ça peut être? Par chance, nous on l'a pas eu. Vous avez mal à la tête? Ouais, j'ai la tête qui tourne, j'ai des bouffées de chaleur, surfroide. Comme par hasard, il y en a 3 sur 5 HS. Est-ce que sur les 35 coquillages, il n'y en a pas un qui était mort? Peut-être, je sais pas. Parce que c'est vrai que les coquillages là, on les voit pas sortir, on les cuit direct dans le feu. Donc c'est peut-être possible une intoxication alimentaire. Incroyable! À la veille du dernier conseil éliminatoire de l'aventure, voilà 3 naufragés évacués en urgence. Nicolas et Julie se retrouvent bien seuls pour cette dernière nuit. On va essayer de se reposer un petit peu quand même, suite à cette soirée mouvementée. C'est particulier quand même là, sur les 5, il y en a 3 évacués. J'espère que ça ira mieux demain. Good night, à demain. C'est un 38e réveil bien particulier pour ces 2 rescapés. Les 2 seuls sortis indemnes de l'indigestion de la veille. J'ai hâte quand même de savoir ce qu'ils ont chopé, si c'est une intoxication alimentaire, mais bon, vu le nombre, je pense que c'est collectif. Alors, est-ce que Julie et moi, on n'aurait pas un estomac d'immunité? J'ai pas eu de soucis au niveau de l'estomac, fort heureusement, quand je vois dans quel état mes collègues étaient. Donc je suis bien contente. Je croise les doigts pour ce soir. La stratégie est toujours en place. Nicolas m'a appris que normalement, ils ne devraient pas splitter les votes, les garçons. Donc du coup, miser tout sur Tania, exactement ce que je souhaite. En plus, le fait que les garçons ne soient pas sur le camp, Frédéric, ça empêche au moins Quentin d'aller chercher un collier d'immunité. Je pense même que si ça fonctionne bien, le plus drôle qui sera à voir, c'est quand Denis dira « Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité ?» et qui souhaite le jouer ce soir, et que ce soit pas moi qui le sorte, mais Tania. Je pense que là... Tu l'embrasses pour moi. Ah, si, il croit que c'est un fou. Allez, pour moi, merci, ça va me porter chance. Il m'a fait embrasser son collier d'immunité, histoire que j'ai quelques grains d'immunité pour le conseil de ce soir. C'est sympa, ouais, c'est symbolique, ça veut dire qu'elle veut vraiment croiser les doigts pour moi ce soir. J'ai pas de mauvaise surprise parce que tout peut arriver ce soir quand même. Nicolas fait bonne figure, mais ce collier est un coup dur pour les 3 hommes. Pour se changer les idées, le patron corse se lance dans un grand ménage en attendant le retour de ses acolytes. Puis ça me prend comme ça, hein. Même à la maison, ça me prend, je pète un câble, je range tout. Tania, Quentin et Frédéric, ça leur fera plaisir de rentrer sur un camp propre, avec leurs affaires rangées, la cuisine propre, pas de mauvaises odeurs, pour rebondir et repartir de plus belle pour ce soir. Voilà, qu'ils soient en forme, je pense que ça leur fera plaisir. C'est mon côté un peu papa de famille nombreuse, le côté aussi que j'ai passé la quarantaine. Et avant, j'étais pas comme ça à 20 ans, 30 ans un peu plus, mais là, 40 ans, j'aime bien. Alors, je laisse toujours un peu le bazar se faire. Et à un moment donné, ça me prend parce que c'est plus possible. Et là, c'était plus possible. Nicolas, tout au long de l'aventure, il a représenté un exemple déjà d'aventurier. Au-delà du fait qu'il soit très actif, moi humainement j'adore. On a des valeurs assez communes. C'est comme un frère d'aventure en fait. Nicolas, c'est une belle rencontre. Ça va être bien d'avoir un collier quand même. Hein. Tu le vis comment? C'est assez... avec beaucoup de légèreté. Tu m'étonnes. Et t'y es. Tu courir avec ta boussole là. Ouais. Tu vas aller chercher l'arbre en forme de noix de coco.
Julie sort le grand jeu. Du gazon vert, elle passe aux planches de théâtre. Mais voilà le retour de leurs 3 compagnons, en meilleure forme semble-t-il. On va regarder l'allure de leur démarche. Déjà. Je sais pas si c'est un bon indicatif parce que... Ouais, nous on marche comme des limaces aussi. Ça va les gars? Salut. Ah, ça va beaucoup mieux. Grosse intox alimentaire hyper violente. C'est pauvre, hein? Intox alimentaire? Ouais. Gros soulagement pour moi de revenir sur le camp après une très grosse frayeur hier soir. Intoxication alimentaire, c'était un calvaire pour moi personnellement. Non, vous savez quoi, on a tout désinfecté, tous les trucs qui puaient, des boîtes de crabe et tout, on a tout nettoyé. C'est une leçon de survie aussi, il faut faire attention à ce qu'on trouve dans la nature. Même si c'est un aliment qu'on a l'habitude de manger depuis un certain temps, ça ne veut pas dire que voilà, il est forcément en bon état, en état de se consommer. Donc, tu sais que quand je repense à mon bol d'hier, j'ai envie de vomir. Arrête, moi aussi. Bon, en tout cas, ça fait plaisir d'être là et de vous voir les gars. Putain. De nous aussi. Finalement, ouais, la survie, c'est comme la stratégie. Faut jamais baisser la garde, faut toujours être sur le qui-vive. C'est important parce qu'on se fait surprendre. Là, pour le coup, pour des intoxications alimentaires ou pour la stratégie en ce qui concerne les éliminations. Donc, il y a grandement du lien, oui. Vous avez eu le temps de discuter un peu hier avec Julie ou pas? Je pense qu'elle est convaincue. Convaincue de voter contre Tania? Ouais. Elle a senti qu'elle pouvait se faire sauter. Elle n'a pas eu le collier. Elle a eu le temps de me le montrer plein de fois. Ah, tu l'as vu, ça y est? Oui. Je lui ai montré. Je lui ai montré parce que je voulais qu'il y ait la certitude que ce soit un vrai. Ce matin, je lui ai remonté le collier. Je lui ai dit, regarde, embrasse-le et tout. Ça, c'est ma place en... Vous avez embrassé mon collier? Je lui ai dit, embrasse mon collier, ça, c'est ma place assurée pour l'orientation. Et en fait, lui, après, il me dit, tu m'autorises à le dire au mec? Et je dis, écoute, moi, je suis trop énervée. J'ai trouvé un collier, je suis trop contente pour moi. J'irai certainement pas leur dire. Il a couru voir Quentin. Je l'ai vu tout de suite. Sérieux? Et du coup, il lui a dit, faut tout switcher sur Tania, tu vois. Il dit, bah ouais, on n'a pas le choix, toi, Nico. Parce que là, on est d'accord, du coup, tous les 3, on se met sur elle, on se met sur Tania. À fond la caisse. Vas-y. À full sur Tania. Vas-y, ça marche. Non, parce que là, c'est trop risqué. Hein. L'objectif, là, ce soir, c'est de protéger au maximum Nicolas et Quentin. Ce serait vraiment une grande surprise de ne pas être tous les 3 sur l'orientation et de compter 2 filles sur l'orientation. Il n'y a rien d'autre à rajouter. De toute façon, on n'est plus que 5. Ça se joue. Sur Tania, et puis ça joue notre alliance, alors, putain, elle sera historique. Ça se joue entre elle et moi. Celle-là, elle sera incroyable. Elle sera historique. Moi, j'attends que ça. Ouais. Et après, tous les 3 sur les poteaux. Non, puis après, chacun sa mère, ça va être marrant. Vous savez comment il est beau? Ouais, mais ça, on est pas. Range-les, Tania. Ce qui me fait peur chez Tania, c'est qu'elle n'est pas discrète. Déjà, le fait qu'elle change de place aussi son collier alors qu'ils étaient dans la mer, j'ai pas trop apprécié. Enfin, c'est risqué. C'est quand même une belle stratégie mise en place. J'ai été la chercher au fin fond de mon cerveau, donc j'aimerais bien qu'on la perde pas pour une bêtise humaine ou... Voilà quoi, donc on verra. Ce serait con de se faire choper pour ça. T'as été discrète? Bah oui. J'ai vraiment hâte de le sortir ce soir et juste de voir leur tête, de choquer. Ça va, Fred? Ça vous a fait du bien, un petit baignade? Faut boire. Ouais. Voilà, ils vont se prendre un hypercut en pleine tronche là, mais j'ai tellement hâte. Bon, après, j'attends de voir ce soir. Ça donne quoi, Quentin, sur ton tatouage sur l'épaule? C'est une rune angélique de protection. Ah, c'est ça, t'as la bonne étoile? Ouais. Mais pour le coup, t'en as vraiment une belle. Hein. Ouais. Ah, c'est plus pour me protéger. Ils sont 5 à partir pour le dernier conseil éliminatoire. Seuls 4 d'entre eux accéderont à l'orientation. Frédéric, grâce au totem, a déjà sa place. Tania a un vote contre elle, mais elle a bien emporté son collier d'immunité. Quentin votera 2 fois, grâce au vote noir. Les garçons sont sereins et les filles espèrent que leur gros coup va fonctionner. Félicitations à notre précédent gagnant dont le nom s'affiche actuellement en bas de votre écran. Il remporte la somme de 10 000 €.
pas s'arrêter en si bon chemin. Alors, on va redoubler la mise. Un chèque de 20 000 € est à gagner dans moins de 10 minutes. J'ai bien dit 20 000 € que vous aurez sur votre compte en banque dès la semaine prochaine. Alors pour tenter votre chance, eh bien c'est simple, répondez correctement à cette question. Qui a gagné l'épreuve de confort? 1. Quentin. 2. Frédéric. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80 et le nom du gagnant tiré au sort sera annoncé à la fin de l'émission. Je vous souhaite bonne chance à tous. Incroyable suspense avant ce dernier conseil éliminatoire où clairement 2 clans s'opposent. D'un côté, les femmes Tania et Julie qui forment une alliance de circonstances et de l'autre, le trio masculin Nicolas, Quentin, Frédéric unis depuis le début. Et au moment où je vous parle, l'incertitude, croyez-moi, elle est totale. Ce conseil et surtout ce vote s'annoncent à haute tension. Bonsoir à tous. Bonsoir, Denis. C'est le dernier conseil éliminatoire. Rendez-vous compte, vous êtes encore 5. Et à l'issue de ce conseil, après le vote, après le dépouillement, vous ne serez plus que 4. Les 4 finalistes qui participeront à l'épreuve d'orientation. Quentin, comment on l'aborde, ce conseil? Pour moi, c'est très stressant. Déjà, pour moi, les 2 derniers conseils, c'était vraiment les pires. Au dernier conseil, vous aviez une voix contre vous. Là, cette fois-ci, vous ne l'avez pas. Et en plus, vous avez le vote noir que vous a donné Laura, dernière éliminée au conseil. C'est un avantage ce soir? C'est clairement un avantage. Mais il y a quand même le stress parce que voilà, on n'est plus que 5. Et ça fait vraiment bizarre. Déjà sur le camp, on se dit, ah, ça y est, c'est le dernier conseil et tout. Mais je l'appréhende vraiment avec le stress quand même. Tania, ce soir, vous avez déjà une voix contre vous. Conséquence de votre dernière place sur l'ultime immunité. Et je faisais le calcul. Depuis le début de Koh-Lanta, le feu sacré, vous avez, à une exception près, toujours eu des voix contre vous au conseil. 30 voix au total. 31 si on compte celle de ce soir. C'est énorme. Mais comment l'expliquer? Pourquoi vous êtes à chaque fois menacé depuis le début de l'aventure? Dès le début de mon aventure, j'ai été un peu considérée comme le maillon faible. Donc direct, j'ai eu des voix contre moi. J'ai pas été dans les stratégies, enfin dans le noyau des stratégies aussi par la suite. Donc bien évidemment, j'étais un peu un électron libre qui allait où je pouvais. J'ai été éliminée, j'ai été menacée à tellement de conseils. J'ai été évincée et je suis encore là ce soir dans les 5 derniers. Bien évidemment, même si je fais pas ça par revanche, mais c'est complètement une revanche. Honnêtement, moi je suis trop contente de mon Koh-Lanta. Est-ce que, sur cette aventure, jusqu'à maintenant, vous avez rempli les objectifs que vous vous étiez fixés? Mon objectif primaire, c'est vraiment d'aller le plus loin possible. Donc, ça serait les poteaux. Après, j'ai des objectifs peut-être un peu bateaux, mais voilà, pêcher un poisson, chasser un crabe, trouver du manioc. La citadine qui se transforme en aventurière? Voilà. C'est ça? Ouais, un petit peu. Je suis au 38e jour. Je me suis pas lavé les cheveux, je me suis pas brossé les dents. La faim, honnêtement, je pensais craquer avant 38 jours. Comment vous faites justement pour traverser cette aventure toujours avec le sourire, même quand ça va moins bien, même quand la fatigue est très présente? Ça a l'air d'aller, même quand c'est compliqué. Koh-Lanta, c'est mon rêve. On m'a pas forcé à venir ici. Donc je profite de tous les instants que je peux, même regarder l'horizon, regarder les palmiers ou peu importe. Mais vraiment, je profite de chaque instant parce que mon aventure, elle peut se terminer à tout moment. Aujourd'hui, je peux être amenée à sortir. Et puis voilà, c'est pour ça que je le fais avec le sourire et je préfère sourire que pleurer. Donc voilà, j'essaye de me concentrer sur le positif. Nicolas, vous êtes un ancien militaire. Est-ce que vous étiez déjà allé aussi loin dans les privations? Est-ce que vous aviez déjà puisé aussi loin mentalement que sur Koh-Lanta? Alors Denis, je vais pas faire un comparatif parce que dans l'armée, il y a différentes unités, bien sûr, des écoles jusqu'aux unités spéciales. Mais en ce qui concerne la faim, la longueur, le manque de matériel, pour moi, Koh-Lanta, c'est l'épreuve où j'ai le plus subi dans ma vie, notamment physique et mentale. Et j'ai pas honte de dire que je suis usé de mon corps. Mon corps est usé aujourd'hui au 38e jour. Après, subir la contrainte, avoir plus de contraintes que d'habitude, ça fait pas de mal. Et puis ça recadre un petit peu sur l'essentiel, les basiques, parce qu'on les oublie très très souvent, de se nourrir, de se loger, de se chauffer, d'être au sec.
C'est trop un quotidien facile et c'est vraiment pour moi une aventure géniale, rien que pour retrouver ces sensations-là. En tout cas, si vous êtes là tous les 5, c'est que vous méritez cette place. Mais maintenant, il va falloir voter. C'est le dernier vote éliminatoire. Celui qui va déterminer parmi vous 5 qui seront les 4 finalistes. Il n'y en a qu'un seul qui est tranquille, qui est serein, parce qu'il est déjà finaliste. Conséquence de sa victoire dans la dernière épreuve d'immunité, c'est vous, Frédéric, et c'est vous qui allez voter le premier. Allez-y. Tania, je vote contre toi ce soir car je sais que Julie a un collier. Nicolas. Julie. Tania. Et enfin, Quentin, vous allez voter 2 fois puisque Laura, dernière éliminée, vous a confié son vote noir. Tania, je vote contre toi ce soir. Je trouve que tu es la moins méritante du petit groupe qui reste d'aventuriers. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. À l'intérieur de cette urne, vos 6 votes, je vais en rajouter un vote à votre prénom, Tania, conséquence de votre dernière place sur l'ultime épreuve d'immunité. Est-ce que quelqu'un souhaite jouer ce soir un collier d'immunité individuel? Moi, Denis. Montrez-le-moi. C'est effectivement un collier d'immunité individuel. Je vais vous demander de le mettre autour de votre cou. Et bien évidemment, si des votes sont à votre prénom, ils ne seront pas comptabilisés. Vous êtes, grâce à ce collier intouchable, et donc, d'ores et déjà, avant même le dépouillement, qualifié pour la finale. Tout de suite, le dépouillement. Tania. Pas comptabilisé. Tania. Pas comptabilisé non plus. Tania. 3e vote. Celui-ci n'est pas comptabilisé non plus. Tania. Encore un vote qui n'est pas comptabilisé. Tania. C'est le 5e vote avec votre prénom, Tania, et le 5e qui ne sera pas décompté. Il reste 2 bulletins. Quentin. Une voix contre vous, Quentin. Voici le dernier bulletin et il peut être décisif. Quentin. Quentin, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre.
Quentin, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Bien joué les filles. Je savais qu'il y avait un collier qui se tramait dans le camp. C'est mon collier que j'ai trouvé déjà il y a quelques jours. J'ai hésité d'ailleurs à l'utiliser au conseil précédent, mais je ne l'ai pas fait. Du coup, j'en ai parlé à Julie il y a un jour ou deux. Je lui ai dit que j'avais un collier et que voilà, je souhaitais qu'elle vienne avec moi le plus loin possible. Et c'est pour ça qu'on a mis cette stratégie en place, sachant que tu es un adversaire redoutable pour l'orientation. Et j'espère que tu sauras faire la part des choses avec le jeu. Comme dit, c'est un jeu. Après, c'est des rêves qui se brisent. Je suis hyper déçu d'être ici aujourd'hui. C'est la pire place qu'on puisse imaginer, clairement. Et c'est clairement un désastre pour moi là. Mais moi aussi, j'avais envie d'aller à l'orientation. Mais j'étais pas sereine ce soir. Hein. Je me disais pas que ça allait passer comme ça et je savais qu'il y avait un risque, mais il fallait le prendre. En tout cas, il a été beau joueur parce qu'il a dit tout de suite « bien joué les filles ». Nicolas, j'ai l'impression que vous tombez de l'armoire. Oui, on s'est fait avoir. C'est un beau coup, c'est un échec et mat là. Là-dessus, il faut être clair. C'est un jeu, elles ont bien joué. Frédéric, vous aussi, vous tombez de très très haut ce soir. Ouais, parce que c'est Quentin qui sort, quoi. Avec Quentin, on a un lien vraiment très particulier. On est ensemble depuis le premier jour. C'est mon frère de l'aventure. Je me voyais vraiment avancer jusqu'au bout avec lui. Donc c'est cette information-là qu'il faut que je prenne en compte. Après, il est clair qu'au niveau du jeu, franchement, bien joué. Elles ont super bien joué. Quentin, vous êtes désormais membre du jury final qui aura la responsabilité de départager les finalistes parmi les 4 aventuriers qui sont devant vous. Merci Quentin. Rendez-vous pour le dernier conseil. Merci à vous. Bye. Salut Quentin. C'est le coup de massue pour le jeune charpentier. Sa bonne étoile l'a lâché aux portes de la finale. Le Graal aujourd'hui, un poignard comme celui-ci. La semaine prochaine, L'arbalien. Moi, je prends la pierre. c'est la terrible épreuve de l'orientation. Je vais aller bouler de pierre. L'arbalien. Le beau centenaire. Les boulis de pierre. Ils seront 4 à se démener dans ces paysages aussi idylliques qu'inextricables. Je suis en machine à rien. Qui de Nicolas, Cette épreuve est dans mes cordes. Je retrouve plus la valise. Julie, Je suis vraiment dans ma bulle de concentration. Je suis complètement paumée. Allez. Frédéric, Très déterminé, très concentré. Oh putain, il y a quelqu'un qui se ramène là. Putain, il y a Tania qui se ramène. Tania C'est vraiment l'épreuve la plus belle de Koh-Lanta. Là, je suis épuisée. saura garder son calme Où est ce putain de balise? et l'esprit clair. Je vais essayer de trouver la balise. Je suis nord-ouest et je suis en plein dans un arbre, donc je sais pas comment faire. Vous auriez pas vu les boulis de pierre par hasard? Qui arrachera sa place sur les poteaux de Koh-Lanta? J'espère vraiment être demain sur les poteaux. Putain, trop bien. Réponse mardi prochain à 21h10 sur TF1. Donc il faut que j'aille par là. 300 000 €, c'est la valeur de ce cadeau absolument incroyable que vous allez peut-être remporter. Concrètement, il y a un chèque de 5 000 € par mois pendant 5 ans à gagner en jouant avec nous. 5 années de totale tranquillité financière, de quoi payer tous vos frais, réaliser vos plus beaux projets. Alors, pour participer au tirage au sort, qui aura lieu le soir de la finale, eh bien c'est simple, répondez à cette question. Qui a joué son collier d'immunité au conseil? 1. Tania. 2. Julie. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Alors bonne chance. Je me sens triste, très triste. Je me voyais en finale, je me voyais gagner. Et avec ce gain, c'était construction de maison avec ma compagne. C'est vrai que là, c'est un rêve qui s'envole, clairement. C'est clairement une grosse déception ce soir. Et j'espère qu'elle m'en voudra pas trop de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. Mais voilà, j'aurais fait le max. Je tente clairement un coup de poker pour me sauver ce soir. Et si c'est le cas, tu seras l'aventurier qui en fera les frais. Quentin, je vote contre toi ce soir car tu es un adversaire redoutable pour la course d'orientation.